Ah, c'est une vidéo. Enfin bref, pour vous dire que on est parti pour une nouvelle vidéo et que le marché est ennuyant. On est en train de littéralement dormir. Je dors, vous dormez, le marché dort aussi. Il risque d'avoir un petit peu de volatilité, comme je vais vous montrer donc dans cette vidéo. À partir de ce soir, on a des grosses annonces du CPI, donc ça risque de clairement bouger, en tout cas demain. Donc ici, il faudra faire attention. Mais dans cette vidéo, on va vraiment regarder quelles sont les zones assez intéressantes pour que le Bitcoin, si on a un pump, où est-ce que ça pourra aller, et si on a un dump, où est-ce que ça pourra aller. Tout simplement, mais vraiment, on va faire une petite analyse un petit peu plus poussée sur ce Bitcoin, même si c'est rien passé, mais je vais vous montrer les zones intéressantes qu'on va essayer de surveiller pour les prochains jours. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit like et on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Merci encore pour vos retours par rapport à la vidéo de hier, Risk Management, comment éviter la liquidation. N'hésitez pas à aller la voir, je pense que c'est une vidéo très importante de ma chaîne. De plus, ici, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, fais-nous un tuto, fais-nous une vidéo, etc. Pour le Forex, donc je vais vous faire ça. Parce qu'en fait, ça me permet de trader pas avec mon argent. Donc actuellement, là, ça m'a débloqué 100 000 balles. Et 100 000 balles ne sont pas à moi, sauf que je prends 80% des gains, ce qui est vraiment très très bien. Je peux trader aussi le Bitcoin et l'Ethereum. Donc je pense que ça peut intéresser plus d'un. Avec 50 $, vous pouvez trader jusqu'à 5000. Je pense que ça peut intéresser vraiment pas mal de gens. Donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez un tuto par rapport à ça. Mais je compte le faire de toute façon. Mais voilà, n'hésitez pas à me redire par rapport à ça. De plus, je voulais aussi vous dire que moi, je vais commencer à trader sur DYDX. Donc je vous ferai un tuto ou DYDX, c'est comme vous voulez, genre peu importe comment je vais le dire. Je vais bientôt vous faire un tuto par rapport à cette plateforme, n'hésitez pas déjà à aller vous inscrire, il y a le lien en description. Mais ce qui est super intéressant, c'est que en fait, vous allez pouvoir trader jusqu'à 100 000 $. Bon, après avec les leviers, ça va assez vite, mais jusqu'à 100 000 $ sans frais. Donc c'est sans frais, c'est tout simplement sans frais. Et en plus, c'est décentralisé. Donc si vous voulez pas faire le KYC de Binance ou peu importe, de toute façon Binance on peut plus le trader, mais d'un autre exchange, ici il n'y aura pas trop de soucis par rapport à ça. Vous avez juste besoin de vous connecter avec une adresse MetaMask et le tour est joué. Je vous en parle bientôt dans une autre vidéo qui sera vraiment dédiée par rapport à ça. J'espère que ça vous plaira, mais vraiment allez vous intéresser à ça, inscrivez-vous avec le lien en description et puis voilà quoi. Ensuite, parlons directement donc ici de ces annonces sur le Bitcoin qui devrait arriver. Donc c'est le CPI, c'est à 2h30 l'après-midi jeudi, donc nous ça sera 6h avant, mais voilà, ça va arriver à mon avis cette nuit ou tôt ce matin. Bref, ça risque d'avoir pas mal de volatilité sur le marché, on risque d'avoir un énorme pump and dump. Je sais pas si vous vous souvenez la dernière fois, mais c'était plutôt violent. Du côté des liquidations, on a plus de liquidations qui sont au nord, qui montent jusqu'à environ les 20 100. On a toujours les mêmes liquidations au sud, ça n'a pas bougé, mais vraiment les prochaines liquidations sont au nord. Bien, j'allais dire bien évidemment, mais non pas forcément, mais voilà, elles sont au nord, donc pourquoi pas revenir chercher jusque à cette zone de fair value cap. Ensuite ici, du côté de l'open interest, on a l'open interest qui continue à chuter tranquillement pendant qu'on est en train de monter, et ici sur le CVD, on monte, on descend, bref, pour dire que ici on a des positions à levier qui sont en train de descendre et qui sont en train de diminuer, et on a le Bitcoin qui continue à grimper. Donc je pense qu'il y a quand même 2-3 achats qui se font en spot ici, ça me semble. En plus je suis sur l'Ether, qu'est-ce que je raconte? On va juste passer sur le BTC. Ok, je parlais uniquement de l'Ether parce qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant sur l'Ether où ça chutait vraiment l'open interest, sauf que ici sur le Bitcoin on peut voir que ça continue à grimper. Bon, on peut voir qu'on a quand même 2-3 petits achats en spot ici, mais voilà, ça ne suffit clairement pas et il faut absolument que cet open interest chute. Vraiment, on a Chris de tout à l'heure qui nous a partagé une super chat, mais regardez-moi ça. Ici on peut voir qu'en weekly, on est vraiment en train de pumper sévèrement sur les 3 dernières semaines. Donc il y a vraiment des gens qui sont en train de long assez violents les dernières semaines ici. Longue et short, mais je parierais plus pour des longues. Donc bon, après je pense que c'est assez mix, mais voilà, on risque bien évidemment peut-être de faire un énorme check-out avant de vouloir partir vers le nord. Du côté de l'order book, on a 2-3 achats. On a Binance qui essaie de se placer à l'achat, on a aussi 2-3 petits achats en dessous. Du côté des shorters, on n'a pas grand chose, on est plus ici à l'achat, donc ça c'est plutôt bon signe. Mais voilà, même à l'achat on continue à descendre. On verra, je pense qu'on se fait quand même pas mal tirer par le SP500 vers le bas. Donc continuons directement sur ce BTC. Donc ici on peut voir qu'en 15 minutes il s'est rien passé à partir de hier, sauf qu'on est juste venu chercher donc cette mèche-ci avec cette mèche-là. On n'est même pas venu chercher cette mèche-là, ce que je trouve un petit peu dommage. Là il y a un petit manque à gagner, je pense qu'on peut revenir chercher cette zone-là avant de vouloir repartir vers le haut. Donc on va juste passer en 4 heures, on va pouvoir bien analyser
tout ça. Donc ici sur ce BTC, déjà on peut voir qu'on a des grosses zones de fair value gap qui sont au nord. On peut même passer en daily, hein, vraiment cette grosse zone de fair value gap qui n'a jamais été touchée. On viendra la toucher à un moment ou à un autre. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on va venir toucher ça avant, à mon avis, si vraiment on doit drop vers le bas, on viendra taper dans cette zone. Et on peut taper, je pense que jusqu'ici, donc on peut vraiment prendre presque la moitié, mais revenir chercher la petite mèche là. Donc aux alentours des 21 100, la zone de fair value gap commence à 20 500. Ça peut déjà être une magnifique zone de juste taper dedans pour ensuite se retourner, hein. Des fois, je rappelle que on n'est pas obligé de la combler totalement, mais juste faire une petite mèche dedans et ensuite on chute. C'est quelque chose de très possible. Mais en tout cas, moi, ce que je vais surveiller pour les prochains jours, si vraiment on revient dans cette zone, c'est une inversion de structure dans cette zone là, parce que en plus grosse time frame, on est bel et bien baissier. En tout cas ici, on fait toujours des plus bas et des sommets toujours plus bas aussi, et du coup une inversion de structure dans cette zone là me permettrait de short et de tout simplement target ces plus bas ci, voire le bottom ici, hein. Vraiment je pense qu'on n'est pas à l'abri de venir le rechercher, clairement pas. Donc vraiment ça c'est pour moi le premier scénario pour ce BTC. On a une autre zone de fair value gap ici vers la zone des 19 780, mais je pense que si on pump, on viendra chercher en tout cas cette zone là. Il y a de la liquidité qui s'est placée au dessus, on a un equal high ici, on a de la liquidité qui s'est placée ici, bref on a des choses à venir chercher au nord. Si par contre maintenant on continue à chuter ici, on descend, donc là ça va être encore plus bullish que si on monte ici pour ensuite se corriger. Pour moi si on descend, ça va simplement ici faire accumulation, manipulation et ensuite extension, et là on pourra avoir un truc très violent qui nous ramène instant vers la zone, je sais pas moi, des 25 000, 26 000 sans trop de soucis. Donc ici ce qui est sûr, c'est que voilà, on a de la liquidité qui commence à continuer à s'ajouter ici en dessous, donc pourquoi pas venir chuter, on passe ici en dessous, on tient en fait ces plus bas là, on réintègre le range et ensuite là ça pourra partir très vite, parce qu'à mon avis on va piéger énormément de bears qui voudront essayer de tenter le short pour revenir chercher beaucoup plus bas. Donc ça c'est vraiment à surveiller. Je pense que voilà, je vais prendre cette zone ici. Pour moi ça va être la zone clé, c'est la zone des 18 500. C'est la zone où tout va se passer. Si vraiment on arrive et on commence à dégoupiller en dessous et qu'on arrive à la réintégrer, faire un pullback dessus et ensuite on part, là il faudra vraiment se dire ok, le bottom à mon avis est fini et on risque vraiment de pousser vers le haut. Pour moi là on est vraiment dans une belle zone d'accumulation quand même, hein. Vraiment ça accumule sévèrement, vous voyez ici on fait toujours des pump and dump etc, c'est souvent signe d'accumulation. Donc vraiment le fait que ici on nous forme un bottom pour ensuite pousser vers le haut, ça me choquerait pas du tout, mais ça me choque pas non plus du tout qu'on continue à saigner ici, hop et jusqu'à temps on décroche d'un coup. C'est quelque chose de complètement faisable, mais pour vraiment valider tout ça, c'est soit on casse vers le bas, on réintègre et ensuite on pump, soit on casse vers le bas, on fait un pullback et là on descend beaucoup plus bas pour ce BTC. Et vraiment c'est tout ce que j'avais à dire. Donc deux scénarios, soit on grimpe jusqu'ici vers la zone des 21 000 et des brouettes et ensuite on corrige et là on descend aux enfers, ça c'est certain. Soit on vient ici, on fait notre petite zone de manipulation et ensuite on repart vers le nord. Du côté de l'Ethereum, on est toujours en train de maintenir ce gros support, hein. Vraiment c'est un gros support, on est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois dessus, ça tient encore. Tout simplement, moi ce que je dis c'est que là on a de la liquidité qui continue à se mettre, ça m'étonnerait pas que si vraiment on veut pousser vers le nord, on fasse comme le Bitcoin, manipulation et ensuite on pousse. Ici je rappelle qu'on a aussi une poche de liquidité vers la zone des 990, on peut largement revenir chercher ça avant de pousser vers le haut. Et si on dézoome un petit peu, pour moi l'Ether est toujours baissier, à part si vraiment on nous fait un truc du style et qu'on arrive à nous faire un nouveau plus haut par rapport à ça et par rapport à ça. Et là on pourra avoir quelque chose de très propre, mais pour le moment, moi on est dans une belle zone d'accumulation, un joli range. Si vraiment on arrive à grimper vers le haut et qu'on réintègre, là ça veut simplement dire on viendra péter ses plus bas, soit on vient chercher d'abord plus bas, manipulation, et ensuite on explose vers le haut. À mon avis dans tous les cas on aura un mouvement de manipulation avant avoir la phase d'extension. Du côté du BNB, toujours en train de latéraliser ici, est-ce que ça va prendre plus de temps pour nous former cette grosse cuillère? C'est quelque chose de complètement faisable, donc notre séance, une grosse anse qui pourrait arriver ici. Ça reste plutôt haussier pour le moment, même si en grosse time frame on n'est toujours pas haussier, si on n'est toujours pas cassé cette zone. Pourquoi pas venir chercher la zone des 0,108 de ça me choquerait pas.
Venir chercher ouais, ce plus bas là, vers la zone des 242. Ça me choquerait pas tant que ça. Et le problème, c'est que voilà, on n'a toujours pas réussi à faire ni un sommet par rapport à ça, ni un sommet par rapport à ça. Ça reste baissier et il faut tout simplement patienter sur le BTC, les annonces, etc. J'ai vraiment l'impression qu'entrer dans le Bitcoin, maintenant on trade le Forex avec toutes les annonces économiques qu'on a. On est tellement lié au monde actuel, etc. que c'est... Bref, c'est moins intéressant que à l'époque, malheureusement. Donc, l'indice du dollar qui est revenu dans ma zone. Ici, on s'est bien fait rejeter hier. Par contre, c'est en train de tenir. Et ça, c'est plutôt mauvais signe. On est en train de tenir ma zone. Donc, je pense qu'on va continuer à pousser vers le haut. Ce que j'espère, en étant bullish, c'est pousser. On pousse assez haut. On fait une phase d'extension. Une phase de manipulation, un truc bien fort, comme ça on liquide tout le monde, et du coup le Bitcoin il drop, et en fait l'indice du dollar rechute, et là on est vraiment un gros top qui se forme, etc. Et le Bitcoin qui nous fasse notre manipulation, mais du coup c'est à l'envers, hein. Si l'indice du dollar pump, le Bitcoin dump, etc. Donc si on pouvait avoir un pump et ensuite un énorme dump sur l'indice du dollar, ça serait plutôt cool. Et du côté du SP500, on est en train de gratter ici, ouais j'aime pas trop ça, on est vraiment en train de gratter cette zone de support. On peut largement chuter, mais voilà, moi je serais plutôt d'avis de dire ok, on est sur un support, ça devrait tenir, on devrait pousser vers le haut. Si ça pousse pas, bon bah tant pis, on cassera le support, on viendra faire un pullback, du coup un truc comme ça, et ensuite on vient chercher beaucoup plus bas. Complètement faisable aussi, hein, vu les tensions qu'il y a actuellement dans le monde, en France ça part en sucette, bref, je ne veux pas vous faire un dessin, mais voilà, si en tout cas on casse ça, ici on n'a rien, hein, genre à partir de là à là. C'est un vide intersidéral, hop à hop, donc là c'est une chute de combien de pourcents? Petite chute de 10%, ce qui pourrait largement entraîner le Bitcoin vers le bas. Je voulais vous montrer un dernier truc par rapport à ce BTC. Donc, on va prendre le Bitcoin et on va le diviser par le SP500. Ce qui est assez intéressant, ça va nous donner une charte où, en fait, on peut voir la vraie nature du Bitcoin qui n'est pas influencée par le SP500. Et du coup, on peut voir que ici, le Bitcoin, malheureusement, même très très bien, il tient. Comparé à la charte actuelle où on est vraiment ici en train, sur les plus bas, en train de dégringoler, parce qu'en fait, on suit le SP500. Ici, ça tient plutôt bien. Donc, pour moi, le Bitcoin, on est vraiment en train de resserrer un ressort, et le moment où ça va péter, on risque de s'en foutre du SP500 et de l'indice du dollar, et on risque de juste s'envoler d'un coup. Donc là j'ai l'impression qu'on est en train d'appuyer sur un sort, on voit bien la différence. Ici ça chute, mais alors que contre le SP500 ça tient très très bien. Donc là il faudra vraiment se méfier, et pour moi on est juste en train d'appuyer un énorme ressort, et puis à un moment ça va péter. Ça c'est clair et net. Mais encore une fois, personnellement, et je reste plutôt avec les liquidations. Après c'est vrai qu'on a le CPI, mais juste si on regarde les liquidations, la charte, etc. Je verrais bien un truc du style. Et ensuite on repartirait vers le nord. Ici on peut voir aussi qu'on a les volumes qui descendent. Donc là on a un gros mouvement qui est en train de se préparer. Donc faites attention, la volatilité va arriver. Et il y a des gens qui vont se faire liquider. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée et à plus.